Bonjour à tous. Voici une vidéo qui, je suis sûr, vous servira. Peut-être que vous avez déjà essayé de lancer des logiciels et des fois vous pouvez pas parce que Windows vous avertit que vous serez en danger. Dans la plupart des cas, il peut s'agir de logiciels qui ne sont pas signés numériquement. Donc votre antivirus, par mesure de protection et de sécurité, va interpréter le fait que c'est potentiel danger. Dans la plupart des cas, ça peut être le cas, mais il existe aussi des faux positifs, c'est-à-dire que le logiciel, en l'occurrence, n'a pas réellement de danger, mais comme il n'est pas signé numériquement, du coup, on préfère tout simplement l'estampiller virus. Alors, justement, il y a ce genre de logiciels qui sont souvent open source, qui sont super intéressants et gratuits. Et dans la plupart dans mon cas, j'utilise beaucoup de ces logiciels parce que c'est des logiciels qui sont vraiment géniaux. En l'occurrence, j'en ai un à vous montrer qui permet de réparer du coup des vidéos qui seraient un petit peu, on va dire, fatiguées, c'est-à-dire qu'elles seraient usées. Souvent, c'est des fichiers du coup AVI ou 3GP, donc des formats de vidéos anciens qui auront du mal à se lancer sur la plupart des lecteurs vidéo. Souvent, la vidéo sera saccadée, lente et aura besoin d'un temps de chargement assez important. Mais il existe des solutions pour pouvoir réparer ce genre de choses. Alors, la plupart de ces solutions sont payantes et vous demanderont de sortir votre carte bleue. Mais moi, je vous donne une solution totalement gratuite et sans aucun problème, sans devoir donner le moindre sou en retour. Il s'agit de Digital Video Repair, donc mon logiciel qui permet tout simplement de réparer les vidéos. Et comme vous pouvez voir, si je lance mon logiciel, on a bien l'avertissement de Windows qui apparaît. On ne recommande surtout pas d'exécuter ce logiciel qui est potentiellement dangereux. On nous met d'ailleurs de ne pas exécuter. Mais on peut bien sûr passer outre et exécuter quand même. Alors il serait imprudent de faire cela parce que ça serait un risque de se faire infiltrer par un virus. Mais pas de panique puisqu'on a une solution. Alors peut-être que certains ont déjà pensé à la virtualisation puisqu'ils ont vu VMware Workstation ici en haut à droite. C'est une solution, mais je trouve que pour juste exécuter un petit logiciel, de là à recréer tout un système d'exploitation virtuelle pour juste exécuter ce petit logiciel, c'est pas ce qui est le plus simple. Et ça demande pas mal de ressources. J'ai une autre solution. Et la solution, elle a un nom, c'est Sandboxy. Alors Sandboxy, c'est quoi? Eh ben je veux vous montrer. On va aller sur le site internet de Sandboxy, ici. Sandboxy Plus pour être précis. N'oubliez pas bien sûr de télécharger, d'aller dans Download et prendre la version la plus récente. Actuellement, elle est la 1.15.12 qui est la version la plus récente. Je suis actuellement sur le système exploitation du coup Windows 11, donc c'est très bien. Moi, c'est le premier lien et il me va. Je le télécharge et je commence l'installation de Sandboxy. Une fois que Sandboxy est installé, vous avez la petite icône et vous pouvez cliquer dessus. Et vous allez vous retrouver du coup avec un assistant. Un assistant qui vous demandera de adhérer au projet. Alors vous n'êtes pas obligé de adhérer au projet, rassurez-vous, vous pouvez cliquer sur la croix et complètement passer cette étape. Une fois que vous avez cliqué sur la croix, vous vous retrouvez donc avec la même chose que moi. Alors comment on va faire pour pouvoir tout simplement exécuter ce logiciel sans compromettre notre système et mettre notre système en danger? Et bien c'est très simple, nous allons l'isoler grâce à un bac à sable. Sandboxy permet de créer des bacs à sable, donc on va créer un nouveau bac à sable. On va lui mettre un nom, donc on va mettre DVR pour Digital Video Repair. Et j'attire votre attention que vous pouvez choisir plusieurs types de bacs.
Alors, déjà, on va sauter les trois premiers pour une question toute simple, c'est que en fait, les trois premiers sont soumis à une adhésion du coup au projet. Donc, les trois premiers, vous pouvez les sauter. Moi, je vous recommande d'utiliser donc le premier qui est gratuit, c'est-à-dire le standard. Ne cochez pas non plus sur chiffrer ou configurer, puisque c'est des options qui sont exclusives aux adhérents. Et vous pouvez cliquer sur suivant. En cliquant sur suivant, on va nous montrer qu'est-ce que nous permet de faire le bac. Donc le bac va nous apporter une isolation standard et convient à l'exécution de vos logiciels avec une sécurité accrue. Et ben, ça tombe bien puisqu'on veut tester un logiciel avec une sécurité accrue sans que ça compromette notre système. Une fois que du coup on a compris cela, on peut cliquer sur terminer. On va avoir à nouveau une petite info, c'est-à-dire que si jamais vous avez un souci avec le schéma de virtualisation 2, passez au schéma de virtualisation 1. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème, donc voilà, mais il donne l'info quand même, donc c'est très intéressant et c'est très minutieux. En plus, on voit que ici, ils nous disent de signaler ce problème si jamais on a ce problème. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis. Mais bon, voilà, l'info est donnée. Une fois que vous êtes, du coup, vous avez cliqué, donc vous avez donc votre bac qui est ici, donc DVR. Et comment est-ce qu'on va faire pour donc tout simplement exécuter notre logiciel? Eh ben, je vais vous montrer, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que, en fait, vous pouvez faire une petite vérification en amont avant de lancer votre logiciel, donc directement sur Sandboxy. Et pour cela, vous avez un site internet qui est très répandu et très reconnu, qui vous permet de vérifier et d'aller chercher des infos sur votre fichier, en l'occurrence ici un fichier exécutable. Vous allez donc aller sur VirusTotal, donc virustotal.com, et vous allez choisir du coup File pour du coup dossier ou fichier, et puis vous faites donc tout simplement, vous allez chercher votre exécutable, donc ici Digital Video Repair, et vous allez voir qu'il va le télécharger et il va automatiquement sortir des données. On peut déjà constater qu'il a détecté quelques petits problèmes de sécurité, donc 7 problèmes de sécurité au total. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi 7 et pas plus, bah tout simplement parce que certains systèmes de sécurité vont détecter du coup des malus ou des malwares et d'autres ne vont pas le mettre dans la catégorie de malus ou malware. On voit que la plupart d'ailleurs ne détectent rien du tout. Et on voit que le webroot détecte du coup par exemple le Win32 malware générique par exemple, et vous pouvez aussi regarder dans les détails et voir que la signature elle est bien manquante, donc pas de signature sur ce fichier. On peut d'ailleurs regarder le copyright, on peut regarder également la version et plein d'autres infos. Donc ça vous permet tout simplement d'avoir un petit peu un scan de l'application et potentiellement des infos pertinentes qui vous serviront tout simplement pour savoir à quel logiciel vous avez affaire. Donc voilà une des choses à faire avant de exécuter un fichier. Voilà, je vous recommande clairement d'utiliser VirusTotal. Une fois cela expliqué et montré, on va pouvoir continuer sur notre sandboxing. Alors ici, bien sûr, le but, ça va être d'exécuter notre fichier. Pour cela, faites clic droit, vous faites exécuter un programme, et puis vous allez tout simplement aller chercher le fichier en question. Donc ici, c'est un fichier exécutable qui est donc dans téléchargement et dans application, qui est ici. Voici mon fichier, il est prêt à être exécuté. J'attire votre attention sur le fait que ne cochez pas exécuter en tant qu'administrateur avec un contrôle de compte d'utilisateur, ça ne sert à rien puisque
les privilèges qu'on a sont largement suffisants pour exécuter le fichier. Vous pouvez cliquer sur OK et vous allez avoir donc le fichier exécutable qui va se lancer. Et alors, si mon antivirus fait bien son travail, il devrait automatiquement détecter un malware. Et effectivement, il détecte un malware et on voit qu'il détecte le fameux Win32, du coup, malware générique. Le même qu'on avait vu sur VirusTotal, ici, hop, donc si je reviens, le Win32 malware générique. Donc il détecte bien du coup ce malware et il prend des mesures tout de suite, donc il met du coup le fichier rk setup.exe en quarantaine. On voit d'ailleurs ici le chemin donc d'accès à ce fichier qui était dans le fichier temp. Et il a fait également la même chose pour le processus ici avec un fichier temp également, digital video repair setup temp. Et voilà, donc le logiciel Avast donc de sécurité a bien fait son job. Il a interprété donc ces deux fichiers là étaient du coup dangereux et pour autant maintenant si je ferme du coup l'alerte, je peux quand même continuer du coup mon installation. Alors pourquoi est-ce que je peux continuer mon installation? Il m'a tout simplement enlevé les mauvaises choses du logiciel et ça n'a pas mis en cause l'intégrité du logiciel, donc je peux continuer à l'exécuter. Et donc là on fait donc du classique, c'est-à-dire on fait suivant, 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 installe et hop, fini. Alors on n'a pas tout à fait fini puisque vous aurez compris, on vient juste d'installer le logiciel, maintenant il va falloir l'exécuter une fois qu'il est maintenant installé. Pour ce faire, cette fois-ci on va encore faire clic droit sur le bac à sable où on a installé notre logiciel, on fait exécuter, mais cette fois-ci on va faire exécuter à partir du menu démarrer. Et là on va aller chercher dans les programmes en suivant du coup tout simplement le chemin, le fichier du coup qui permettra d'ouvrir donc le logiciel. Une fois cela fait, on a le logiciel qui s'ouvre. Et on va pouvoir tout simplement aller chercher une vidéo. Alors j'ai pas de vidéo là à vous montrer qui est corrompue ou qui est détériorée. Mais l'idée c'est d'aller chercher une vidéo, sélectionner une vidéo. Et une fois que vous avez sélectionné une vidéo, vous allez pouvoir chercher des erreurs avec check erreur. Et puis vous allez pouvoir checker et réparer votre vidéo avec check et repair. Et vous avez la possibilité bien sûr de choisir donc d'enregistrer la nouvelle version de votre de votre vidéo réparée soit au même endroit puisque ça va être le cas par défaut, ou soit tout simplement vous allez pouvoir changer la destination de votre vidéo de sortie. Alors voilà, donc maintenant on va pouvoir désinstaller à nouveau le logiciel. Je vais vous montrer comment faire. Vous fermez bien sûr le logiciel. Une fois que vous avez fermé, vous allez aller dans votre bac à sable. Vous allez également aller dans exécuter et à partir de menu démarrer. Vous suivez à nouveau le même chemin jusqu'à arriver au fichier uninstall. Vous désinstallez donc le logiciel de la même façon que vous l'avez installé. Parfait, c'est désinstallé et vous n'avez plus qu'à maintenant, si vous le souhaitez, supprimer carrément votre bac. Une fois que votre bac est supprimé, vous allez pouvoir fermer le logiciel et voilà, on en a fini. Et voilà, je vous ai donné une solution très simple pour pouvoir exécuter des logiciels qui ne sont pas signés sans compromettre la sécurité de votre système Windows. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut quand même avoir un logiciel de sécurité installé un petit peu plus poussé sur votre système d'exploitation afin de vous prémunir de tout risque. Mais vous avez vu qu'on a pu ouvrir un logiciel sans problème qui n'est pas signé et sans compromettre du coup l'intégrité du système Windows. Cela vous permet donc dès à présent maintenant de utiliser plusieurs logiciels qui seraient intéressants et open source sans danger.
Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je compte sur vous pour bien sûr mettre un petit pouce vers le haut et partager cette vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puissent profiter de cette astuce. Et bien sûr, n'oubliez pas bien sûr le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est la juste récompense du coup de mon travail. Merci et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. A très bientôt.